Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sonne un petit peu comme un retour étant donné que je n'ai pas publié depuis un long moment. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur la nouvelle série de Vince Gilligan. Nous allons faire un récapitulatif et nous allons aussi parler des dernières informations desquelles j'étais passé à côté. C'était fin juin il me semble. Donc on va voir tout ça ensemble, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer ce petit récapitulatif des news, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, à peu près à cette même période, le 16 août plus exactement, Better Call Saul a livré son tout dernier épisode. Et dans la foulée, on a eu quelques maigres informations sur la prochaine série de Vince Gilligan. Donc les premières informations qui étaient tombées à l'époque, c'était que la série ressemblerait plutôt à X-Files, en tout cas dans sa conception, dans l'idée. Ce serait plus une série qui serait à mi-chemin entre la 4e dimension et The X-Files. Donc pour rappel, Vince Gilligan a travaillé sur The X-Files et la science-fiction est donc un genre qu'il connaît plutôt bien. Et le voir revenir à la science-fiction, je vous avoue que ça m'encourage quand même plutôt pas mal à regarder cette prochaine série. Ensuite, on a appris qu'il y avait une bataille entre les chaînes télévisées et aussi certaines plateformes de streaming pour acquérir les droits de production de la nouvelle série de Vince Gilligan. Et au fil du temps, on a appris, je crois, quelque chose comme 2 semaines après, que c'était Apple TV+, qui a raflé les droits, et donc qui a commandé d'ores et déjà 2 saisons pour la nouvelle série de Vince Gilligan, ce qui n'est quand même pas rien de commander tout de suite 2 saisons. J'imagine que forcément le succès de Breaking Bad et Better Call Saul pousse les chaînes à lui faire confiance, et la plateforme Apple TV+, lui a donc d'ores et déjà commandé 2 saisons, c'est une bonne chose. Pour le rappel de l'intrigue, en vérité on ne sait pas grand chose, mais on pourrait émettre quelques théories sur le fait que Vince Gilligan travaille par exemple une intrigue qui s'étirerait sur toute une saison, un fil conducteur, mais aussi des épisodes avec un épisode d'une histoire un petit peu à la manière de X-Files. Vous aviez le Monster of the Week, et malgré tout, il y avait en trame de fond cette histoire avec les ovnis, le gouvernement fantôme, etc. Peut-être que Vince Gilligan reviendra à cette formule. En tout cas, la série est décrite comme étant une série qui explorera la nature humaine de manière novatrice, sans jamais chercher à nous faire la morale. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Concernant les personnages, tout ce qu'on sait, c'est que Ray Seahorn, donc Kim Wexler de Better Call Saul, a été casté pour jouer le rôle principal. Et Vince Gilligan avait d'ailleurs déclaré « Mais qui est plus héroïque que la grande Ray Seahorn ? Il est vraiment temps qu'elle ait un show dans laquelle elle puisse s'exprimer. » Et ce sera le cas avec cette nouvelle série. Nouvelle série qui a un titre, ou en tout cas un titre de travail. Rien n'est encore fixé, a priori ce serait plutôt un titre de travail. Mais donc son nom, c'est Wicaro, ou Waikaro. Vous prononcez ça comme vous voulez. Et cette news est tombée fin juin, j'étais complètement passé à côté, je dois vous l'avouer, ce qui est assez bizarre étant donné que je cherche quasiment tous les jours des infos sur la série. Bref, je suis passé à côté. Donc la nouvelle série a pour titre de travail ou titre tout court Wicaro ou Waikaro. Et en plus de savoir que Apple TV+ a d'ores et déjà commandé 2 saisons, on sait que le budget est assez conséquent quand même, parce que... Enfin, conséquent, il est quand même plus que correct. Et je pense qu'il donne les moyens à Vince Gilligan de pouvoir s'exprimer correctement dans ce genre qu'est la science-fiction, avec un budget allant de 13 à 15 millions de dollars par épisode, ce qui est quand même plutôt pas mal, j'imagine. Alors, il y a une problématique avec cette série, il y a un problème, c'est qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Alors pourquoi nous n'avons pas de nouvelles depuis juin ? D'ailleurs, je vais vous ajouter que en juin, en même temps qu'on a su que le titre de la série, ou en tout cas son titre de travail, ainsi que le budget, on a appris également que la série aurait dû se tourner au mois de juillet. Le tournage aurait dû débuter au mois de juillet, mais depuis nous n'avons rien du tout, et c'est bien évidemment la grève des scénaristes et des acteurs qui ralentit la production de la série, ce qui est à peu près normal. Il y a de nombreuses productions qui sont à l'arrêt à cause de cette grève qui selon moi est nécessaire. Donc pour le moment nous n'avons pas plus de news, et évidemment le tournage n'a pas débuté, sinon on aurait eu, j'imagine qu'on en aurait eu des échos. A priori, les dernières informations concernant la grève, c'est que les scénaristes seraient
en passe de trouver un accord avec les studios. Donc à voir si cela débouchera sur une note positive, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que la grève a commencé et puis elle s'étend un petit peu, ralentissant quand même pas mal de production, même si je la comprends parfaitement, elle est nécessaire selon moi. Donc on verra si cet éventuel accord pourra relancer la production de la série, en sachant très bien qu'il me semble qu'il faudra toujours que les acteurs s'entendent avec les studios. Mais il me semble que, il y a quand même pas mal d'acteurs qui travaillent. Il me semble que la plus grosse, ce qui a frappé le plus Hollywood, c'était la grève des scénaristes surtout. Enfin, je crois. Si vous voulez en savoir plus sur la grève des scénaristes, des acteurs, je vous invite à écouter Pop News. C'est ça, c'était Pop Tier avant. Il me semble que c'est devenu Pop News, le podcast de Mordren. Vous retrouvez ça sur YouTube. Il me semble que vous aurez peut-être des extraits sur TikTok, mais j'en suis pas certain. Mais vous trouverez tout ça sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts. Donc, lorsque la grève sera terminée, la série pourra être relancée. On aura enfin des news parce que il nous manque, j'imagine, encore pas mal de membres de casting. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui doivent être castés. Et ça relancera peut-être aussi, ça relancera évidemment l'écriture du scénario complet. Il me semble qu'il a été écrit, que la saison 1 a été écrite dans son ensemble, mais qu'il reste les scripts des épisodes à rédiger. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons revenir sur des déclarations de Rhea Seehorn, déclarations qu'elle a faites par 2 fois, dans 2 interviews différentes. Et ces interviews, vous pourrez les retrouver sur mon compte Twitter, donc je vous invite à vous y abonner. Le lien sera dans la description de la vidéo, vous connaissez la chanson, et aussi dans les commentaires. Et donc, on va faire un petit retour en arrière au moment de la promotion de la saison 6 de Better Call Saul, durant laquelle Vince Gilligan et Peter Gould déclaraient qu'ils mettaient l'univers Breaking Bad de côté, et ils ont même à un moment été plus radicaux en disant que l'univers était terminé et qu'il s'arrêtait là. Mais ils ont quand même, au cours d'autres interviews un peu plus tard, déclaré que pour le moment, cet univers était à l'arrêt. Et récemment, dans les 2 dernières interviews de Rhea Seehorn, l'actrice a déclaré que Kim Wexler est un personnage qu'elle ne pourra jamais vraiment oublier et qu'elle serait contente évidemment de pouvoir la rejouer et qu'un jour ce serait peut-être possible. Elle parle évidemment au conditionnel en disant que pour le moment rien n'est prévu et elle a déclaré ça 2 fois. Ce qui est intéressant, c'est que on parle encore déjà de cet univers et qu'on parle encore de l'envie d'avoir un nouveau spin-off ou alors une série qui ferait suite carrément à Breaking Bad. Et je pensais que les déclarations iraient plutôt dans le sens du l'univers est terminé, on en a fini, étant donné que la nouvelle série de Vince Gilligan n'a même pas encore réellement débuté sa vraie production. Donc je trouve ces déclarations étonnantes. Je me dis que peut-être, dans un coin de leur tête, ils ont déjà discuté d'un retour de la franchise Breaking Bad, avec un éventuel spin-off dans lequel on pourrait voir Kim Wexler ou encore Saul Goodman en prison, et pourquoi pas un Jesse qui serait au cœur de l'intrigue. Bref, tout ça je m'emporte, évidemment ce sont que des théories, mais je trouve l'idée plutôt intéressante. J'ai trouvé la manière de Rhea Seehorn d'apporter ces informations plutôt intéressante. Ça laisse encore quelques espoirs pour un jour peut-être voir cette franchise sur nos télévisions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, il me semble que la qualité du son n'est pas exceptionnelle. Alors mon son n'a jamais été exceptionnel, mais il me semble que là il est quand même plutôt catastrophique. Donc si jamais c'est le cas et que c'est difficile pour vos oreilles, j'en suis désolé. En attendant, on se dit à une prochaine vidéo qui traitera très certainement soit de Breaking Bad, de Better Call Saul ou de la nouvelle série de Vince Gilligan. On se dit à très bientôt. Ciao.